Christophe, je suis perdu. Je ne sais pas ce que c'est qu'une hypersensibilité et en quoi c'est différent de l'intolérance et de l'allergie au gluten. Alors, Laurent, c'est relativement simple. Il y a 3 pathologies qui peuvent être liées au gluten. Il y a premièrement l'allergie au gluten, on ne va pas en parler, c'est des allergies alimentaires, c'est un mécanisme complètement différent. C'est quand on ingère du gluten ou du blé par exemple, on fait une réaction respiratoire, digestive. Ça, c'est l'allergie, c'est très rare. Le deuxième cas de pathologie liée au gluten, c'est l'intolérance au gluten. L'intolérance au gluten, ce qu'on appelle aussi la maladie cœliaque, c'est une maladie auto-immune, une entéropathie auto-immune. On va déclencher une maladie auto-immune inflammatoire de l'intestin grêle, du tube digestif lié au gluten. Et ça, on fait le diagnostic très simplement grâce au dosage des anticorps antitransglutaminase ou anti-endomysium. Et on va confirmer le diagnostic, chez l'adulte au moins, par des biopsies de l'intestin grêle lors d'une gastroscopie qui va montrer une atrophie villositaire. Et puis, il y a une troisième entité qui est plus difficile à caractériser. C'est après avoir exclu une maladie cœliaque, ce sont des patients qui souffrent de troubles digestifs, qui n'ont pas d'atrophie villositaire, qui n'ont pas d'anticorps dans le sang et qui, malgré cela, sont améliorés quand on supprime le gluten et qui développent à nouveau des symptômes digestifs quand on réintroduit le gluten. Ceux-là, on les appelle des hypersensibles non cœliaques au gluten. Alors la grosse différence, c'est que dans la maladie cœliaque ou intolérance au gluten, il faut suivre un régime sans gluten très strict, car il y a des risques de complications au long terme. Et alors que dans l'hypersensibilité non cœliaque au gluten, on peut parfois tenter des réintroductions du gluten dans le temps, et cette sensibilité va varier dans le temps, et on n'en connaît pas très bien les mécanismes. C'est très clair, c'est très clair. Mais alors, finalement, un régime sans gluten strict, quel conseil diététique tu donnes aux patients? Alors, le régime sans gluten, qui est très médiatisé, c'est en fait quand même très complexe à suivre, puisqu'il faut supprimer le blé, le seigle, l'orge, l'avoine étant autorisée. Alors ça paraît simple comme ça sur le papier. En fait, le gluten, on en trouve partout dans l'alimentation transformée. Et pour les patients, ça demande une véritable gymnastique, un apprentissage. Il faut se faire aider. C'est assez complexe. Et c'est très important parce qu'actuellement, c'est le seul traitement de la maladie cœliaque, qui, je vous le rappelle, représente environ 1% de la population, qui est une pathologie relativement fréquente et qui peut se compliquer de choses graves, telles que la déminéralisation des os, d'autres maladies auto-immunes, voire dans certains cas de cancer de l'intestin grêle. Donc pour eux, le suivi du régime sans gluten est très important et il doit être le plus strict possible. Eh bien écoute, ça me paraît très clair. Beaucoup de rigueur dans un régime sans gluten chez les patients qui ont une intolérance vraie au gluten. Ou encore maladie cœliaque.